Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je parle un peu plus fort. Je suis vraiment navrée, je sais pas d'où proviennent c'est vraiment ces bugs de son. En ce moment, c'est assez fréquent. Enfin, ça fait quelques semaines, donc je comprends pas. J'ai beau changer d'appareil, des fois ça fonctionne pas. Alors je comprends pas. Alors où ça vient de YouTube, où ça vient de moi. Alors c'est vrai qu'en écoutant une danse avec les écouteurs, on entend mieux le son est amplifié, mais vous n'allez pas tous vous mettre à écouter sur votre téléphone. Il y en a qui vont écouter sur leur tablette ou qui vont écouter sur leur PC. Enfin, peu importe la manière de l'écouter, quoi. Donc, vraiment désolé. Donc, je parle beaucoup plus fort ce soir en espérant que ça ne causera aucune incidence. Sinon, belles âmes, je suis contente de vous retrouver. Je suis contente d'être là avec vous ce soir pour ne pas changer. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager la capsule, à commenter, même à mettre des cœurs. Ça fait toujours plaisir de vous lire, de vous voir. En tout cas, voilà. On va démarrer donc votre tirage, hein, belles âmes, sans plus attendre, voir un petit peu ce qu'il se passe ici aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir une réponse positive? Pensez-vous que cette guidance va être positive? Je vous le souhaite, j'en suis pas bien sûre. On me dit que les guides me disent que non, elle ne sera pas positive. Mais après, voilà, c'est vrai qu'à chaque début de guidance, je connais déjà les réponses. À ça, comment je le sais? Parce que je suis bien guidée. Et je vous dis que voilà, je pense qu'elle sera négative. Donc, c'est pas je pense, c'est une certitude. Mais on va quand même la faire, d'accord? Parce que ça me tient à cœur de la faire et que, bah, évidemment, des réponses. En tout cas, on ne mentira pas hein, sur ce qu'on voit. Hein. On va simplement vous éclairer sur ce que vous... sur sur vos interrogations. Et pour les personnes qui ne sont pas sûres, vraiment, privilégier une guidance privée plutôt que des guidances générales. Puisqu'il y en a sur plusieurs guidances, ils vont vraiment s'inquiéter de l'état actuel avec leur autre. Et c'est pas forcément des réponses peut-être qui vous correspondent vraiment. Si il y a pas mal de choses qui divergent, c'est que c'est pas pour vous. On va tout de suite regarder, belles âmes, donc la carte ici de votre autre. Et on parlera donc de gratitude ici chez votre autre. Donc on va la poser ici. Et donc on voit ici que sur cette carte, il est important ici d'exprimer ses actions avec gratitude. En tout cas, votre autre, c'est important qu'il le fasse. En toutes circonstances, on voit qu'il va falloir qu'il soit généreux ici envers lui-même et surtout envers les autres et la vie, parce que la vie le sera avec lui. On voit que la gratitude, concrètement, qu'est-ce que c'est pour pouvoir développer son intuition? Il faut savoir que la gratitude, ça émet une fréquence particulière et surtout, c'est une véritable passerelle, belles âmes, entre le monde matériel et celui plus subtil où réside l'intuition. Dès que vous vous posez une question importante, habituez-vous à vous concentrer sur l'énergie de la gratitude. Puis demandez à recevoir une énergie symbolique qui représente votre réponse. Ensuite, laissez émerger une première idée qui en appelle une autre, jusqu'à mettre à jour vos réponses. Donc, il va falloir ici que ton autre joue soit dans la gratitude, ne joue pas, comprennent à quel point c'est une véritable fréquence, en tout cas, et surtout une véritable passerelle entre le monde du matériel et celui, en tout cas, plus subtil. Donc, il va falloir qu'il soit dans le remerciement de ce que la vie peut lui procurer chaque jour, d'être dans la gratitude, dans le remerciement d'être en bonne santé, d'être dans le remerciement d'être entouré des personnes qu'on aime, de matériellement être quand même plutôt, comment dire cela, plutôt dans une vie correcte, en tout cas, parce qu'on a quand même l'essentiel pour certaines, d'autres pas. On voit que la prospérité, le succès vient quand on est déjà satisfait de ce qu'on a déjà. C'est compliqué quand on est tout le temps insatisfait. Ben, ça ne nous permet pas finalement d'être dans des énergies positives, tout simplement, et ça ne nous permet pas d'avoir cet avancement comme on le désirerait. Donc voilà, belle âme, on va découvrir maintenant de la chaîne, donc voir qu'est-ce qu'on te dit à toi. Et on te parlera donc d'ouverture, d'accord? Pour vous, c'est l'ouverture. Donc il est important que tu observes tes pensées durant cette semaine, belle âme, et que tu vois plutôt, que tu bois plutôt le verre à moitié plein, d'accord? Parce que il est important que tu apprennes à penser plus constructif pour toi-même. Il va falloir que toi aussi également, ici, tu développes ton intuition parce que c'est très important. Et on voit qu'en tout cas, il faut que tu saches que ton intuition s'accompagne d'une sensation bien particulière. C'est un point de repère, l'indication qu'une intuition se produit, repérer en tout cas votre perception corporelle, d'accord? C'est-à-dire que tu dois observer si tu es dans la dilatation, dans la poitrine, soulagement, euphorie, ou à l'inverse, tiraillement, nœud à l'estomac.
Et si tu es à même à prendre en compte ton intuition en toute sécurité chaque fois qu'une information te parvient, c'est que finalement tu arrives ici à enfin l'écouter et avancer dans la bonne direction. Donc surtout, c'est important, belle âme, que tu sois à l'écoute de celle-ci. On te dit que l'ouverture ici, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Effectivement. Il est important aussi que tu t'ouvres à l'amour. Il est important aussi également que tu t'ouvres au non-jugement. Au non-jugement pour atteindre cet éveil spirituel. Parce que finalement, on se rend compte avec le temps que la sagesse, finalement, quand elle prend place, nous permet de rentrer dans cette paix, dans cette harmonie et d'avoir des actes surtout réfléchis. Réfléchis et surtout rester dans la lumière, rester lumineux, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Comment est-ce possible? Ben, c'est un entraînement de chaque jour. Si par exemple vous avez des difficultés à le faire ou si tu as du mal à le faire, belle âme, c'est un entraînement de chaque jour. Comme le lâcher prise. Non, ça se fait pas d'un coup. C'est en fait comment vous dire cela? C'est à force de le faire. C'est comme apprendre une leçon pour l'école. Ben, ton cerveau, c'est un muscle. Plus tu vas le stimuler, plus il va retenir. Ben, c'est la même chose en fait au niveau sur le plan spirituel. Plus vous travaillerez en tout cas votre intuition, plus vos ressentis seront bons. Vous voyez, c'est une question en fait finalement de permettre en fait finalement à son esprit, à son âme, ça lui permet de permuter et d'évoluer. Bon, alors tout de suite, si mon guide avait raison, voilà, il me dit j'aurais pas dû vous le dire, mais à chaque fois c'est pareil, je vous le dis pas. Mais moi je vous dis que cette guidance, elle est... Parce que voilà, il faut découvrir le suspense, mais c'est pour vous montrer les talents cachés. Non, c'est pas les talents cachés de mon guide qui est incroyable. Donc on parle d'une triangulaire d'entrée. Donc on est sur une triangulaire, on voit que ton autre, il est coincé entre deux feux, il est coincé entre toi et la tierce. Il y a une situation très bancale. Si ce n'est pas une triangulaire, c'est un carré amoureux, voilà, tu vois, mais on voit qu'en tout cas, il y a une triangulaire et ton autre, il doit trancher. Je vais baisser la capsule, belle âme. Ok, d'accord. Donc là, on est sur une triangulaire. Vous voyez, on est sur la chaîne des triangulaires. Ma mission de vie, c'est de vous aider dans ce cheminement. On voit en tout cas, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des triangulaires au cas où. On voit qu'entre vous, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de blocages et surtout, il y a des nœuds. Alors, on peut comprendre qu'il y a des blocages d'ordre, en tout cas ici. En tout cas, on voit que c'est émotionnel, mais les nœuds aussi, notamment, puisqu'on voit que ça a créé chez chacun un certain mutisme et certains blocages qui sont compliqués à l'heure actuelle à dénuer, à dénuder, à dénuer. Vous m'avez comprise. On voit qu'ici, aujourd'hui, lui, le consultant, donc ton autre, il a envie de t'appeler. Tu as vu, il a envie de t'appeler. Mais ça fait un moment qu'il a envie de t'appeler, mais ça fait un moment quand même que tu n'as pas de nouvelles, quoi. Tu vois, il a pensé à toi cet été, ça s'est passé bien avant l'été, pour te donner un repère. Et c'est quelqu'un qui, depuis un moment, pense à toi. Il a peut-être pas de ses nouvelles depuis un petit moment, tu dois te dire qu'aujourd'hui, il porte aucun intérêt pour toi et tout. Mais cette personne-là, en fait, depuis un petit moment, tu la vois plus, tu te poses des questions, tu te dis que voilà, cette personne-là aujourd'hui pense à elle, elle prend du bon temps pour elle, et on voit que cette personne, pendant qu'elle était en train de voyager et de partir en vacances, toi, tu étais plutôt chez toi. On voit que voilà, émotionnellement, c'est pas toujours facile, mais tu maintiens quand même le cap. Et quand je te disais que c'était négatif, c'est le coup d'un soir que j'ai en carte, tu vois. C'est pour te dire que le guide que j'ai, il est magique. Merci mon guide. Et j'en ai pas qu'un, j'en ai 3. Donc ici, on voit que ton autre, ici, toi, tu essaies de maintenir le cap moralement, mais tu sais plus trop où tu en es, tu sais pas s'il joue avec toi ou pas, si il est vraiment amoureux de toi ou pas. Tu t'interroges beaucoup sur ses sentiments, sur sa façon d'agir avec toi, puisqu'on voit quand même qu'il y a la carte de la santé. On voit qu'émotionnellement, tu as pris un coup, on voit qu'il y a un gros nœud, on voit qu'il y a en tout cas ici des discordes aussi, enfin des discordes. Je veux dire, en tout cas, où tu n'es pas d'accord finalement avec sa manière d'agir. C'est quelqu'un qui vient te trouver pour partager du bon temps. Mais c'est quelqu'un quand même qui est marié ici ou qui a une femme, quoi. On te parle de rupture avec cette personne, d'accord? Toi, en fait,
En fait, ton autre, tu vois, il a des situations ici où finalement, il va falloir qu'il arrive à se dégager de certaines situations lui-même, pour lui-même, déjà. Parce que c'est quelqu'un qui a du mal à y voir clair. C'est quelqu'un qui a un peu un brin d'égoïsme, qui est plutôt égocentrique, qui est plutôt centré sur lui-même. Quelqu'un qui, en fait, a des difficultés à être enfin, qui a dû être à l'écoute par rapport à autrui. On voit qu'il y a une rupture importante ici, où tu as dû prendre une direction pour un nouveau chemin, pour un nouveau départ, parce que cette personne a mis un arrêt à ta relation, ou tu as mis un arrêt à ta relation. C'est possible. Oui, je sais, c'est possible. L'un ou l'autre. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Vous êtes tellement nombreux ici à regarder. Donc, on voit que voilà. Et par contre, toi, tu es amoureuse de lui. Toi, tu as vraiment besoin de lui. Tu as eu un coup de foudre incroyable. Toi, tu l'aimes, mais incroyable. Tu l'aimes. Tu es amoureuse. Malgré la rupture, tu n'arrives pas à t'en remettre. Tu es toujours en train de penser à lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de son odeur. Tu as besoin de le sentir auprès de toi. Mais c'est normal, puisque en fait, en ayant, donc quand on parle de l'histoire d'un soir, c'est pas forcément que ça arrive qu'un soir, mais toi, tu as besoin de le sentir au plus profond de tes entrailles, tu as besoin de l'avoir à tes côtés, tu as besoin de le sentir, quoi, parce que ben, ces instants-là, pour toi, ils étaient précieux, ils sont précieux, ils étaient précieux. Mais voilà, n'oublie pas que chaque âme sœur qui rentre dans ta vie n'est pas forcément là pour y résider jusqu'au bout. Et voilà, et tu prends conscience de tout cela, ça te fait mal. Et toi, tu t'es investi corps et âme avec beaucoup de sincérité envers ce consultant qui est ici et qui doit encore beaucoup apprendre. D'accord. Des messages. Donc, il y a beaucoup de jalousie. D'accord. Il y a beaucoup de jalousie. D'accord. On voit que ici, ben, toi, il y a une forme de rivalité parce que ben, tu te dis que ben, il est certainement avec une autre femme, voire peut-être qu'il t'a annoncé qu'il était avec quelqu'un, et si c'est pas le cas, tu ressens qu'il y a, ben, voilà, il t'a quitté comme ça, et bien sûr, ça te fait mal, et puis ben, c'est normal que tu sois possessive en étant, en tout cas, en couple avec lui, c'est normal que tu ressentes ces énergies de souffrance, d'abandon, à la fois de possessivité, de jalousie, de te dire qu'il a peut-être pu te remplacer. Et ma belle, j'ai des énergies féminines très fortes ce soir pour vous les femmes et les hommes de la chaîne Hashtag Guidance. Ça te crée beaucoup de peine. Ça t'a brisé le cœur, ma belle. Ça t'a totalement fait du mal et t'as l'impression que tu t'es fait berner, que tu t'es fait avoir. Tu lui en veux terriblement. T'as beaucoup de séquelles aujourd'hui, de séquelles, de blessures en tout cas, qui vont finir bien évidemment par se soigner, d'accord? Mais pour l'instant, c'est dur encore. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben ouais, donc là, chez toi, ben, il y a un gros bouleversement, hein, un gros bouleversement dans la carte de la tour, tu vois, il y a beaucoup de fumée autour de la tour. Après, ça dépend. Elle peut quand même être à connotation positive. C'est que dans le sens où je la sors, non, elle ne l'est pas. Évidemment, sur la rupture et sur la blessure, on voit qu'il y a un effondrement. On voit que c'est comme si tu avais perdu la moitié de ton cœur, que que c'est ta raison de vivre. Et tu te rends compte à quel point tu t'es investi, à quel point tu as donné, à quel point tu n'as pas été reconnu dans cette relation. Vraiment, tu n'as pas été reconnu. Des messages. Tu essayes au fur et à mesure de te rétablir, de t'apporter de la douceur, de t'apporter en tout cas de la beauté, d'accord? Quand je dis de la beauté, c'est de sortir, c'est d'essayer ici de te changer les idées comme tu le peux. Tu essayes en tout cas, en toute chose, tu peux voir en tout cas de belles choses. C'est ce qu'on me dit de te dire. Enfin, c'est ce qu'on me dit de dire tout simplement. Donc voilà, donc lui on voit que c'est une personne ici qui, on parle de santé, ben ouais, lui il va plutôt bien parce que ton consultant lui il est engagé, tu vois, il est heureux en plus dans son engagement. C'est une personne qui est heureuse, c'est une personne qui fait du mal à la chair, c'est quelqu'un qui est heureux dans sa vie, tu vois bien, il y a une union. On voit bien que toi, tu vois, il est là, sa santé, bon lui, il n'a pas l'air d'être mal justement, parce que lui finalement s'amuse, joue. Mais bon, comme tu le sais, il y a l'effet boomerang et puis le karma, c'est les actions qu'on mène et qui finissent toujours par nous revenir d'une manière ou d'une autre, puisque quand on fait tout le temps, quand on pousse des situations négatives en permanence, au bout d'un moment, il y a le retour de flamme et ça nous pousse à grandir. Donc c'est pour ça, ma belle, que là, vraiment, tu as des prises de conscience, tu as un déclic important hein, dans cette relation sentimentale. Tu as conscience de ta potentialité, de ta lumière. Tu as conscience de ce que toi, tu peux, en tout cas, attirer à toi et que tu mérites
tout simplement d'être aimé. Tu mérites de trouver une relation qui te corresponde. D'où la prise de conscience. Tu as conscience que ce que toi, tu as pu donner à cette personne ou à cet homme, ben, lui n'a pas été capable de te donner. D'accord? Autant. Donc, on voit que voilà, là, c'est en automne, hein, c'est maintenant, ma belle. Hein, il y a des prises de conscience, là, maintenant, automne-hiver. On parle donc de réseaux sociaux et d'amitié. Il y a quelqu'un qui te soutient en ce moment, ma belle, qui est super avec toi. Tu as une amie à qui tu peux parler en ce moment. Une amie qui t'écoute, une amie qui est plutôt cool avec toi. Qui est plutôt comme une seconde, comme une sœur, tu vois. On ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, ce proverbe est bien vrai. Et elle te dit clairement elle aussi ce qu'elle en pense. Elle te dit que ben voilà, c'est plutôt toxique pour toi parce que cette personne ne s'investit pas avec toi dans la relation. Elle te permet d'y voir plus clair. Tu vois, et ça c'est super important parce qu'elle a une belle objectivité. Pourquoi? Parce qu'elle te voit avec le cœur en miettes. Et comme elle t'aime, elle ne veut pas te voir le cœur en miettes. Et donc elle te veut de te protéger. Elle est là pour toi, c'est vraiment une sœur pour toi. C'est une amitié forte ou peut-être, en tout cas c'est oui, c'est une amitié très forte comme une sœur. Moi, je le définis comme ça. D'accord, donc celle-là, c'est normal qu'elle soit comme ça. Tout de suite, les guides m'ont dit, elle est négative, mais fais la guidance, fais le tirage. Donc, on voit ici que il y a vraiment ici d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à toi, ma belle. Il y a d'autres opportunités. D'ailleurs, ton amie t'en fait prendre conscience. Hein. Elle est là un petit peu comme pour t'éclairer. On te parle de la fin d'épreuve, d'accord? Une fin de cycle. Je te dis qu'il y a des opportunités, ma belle. N'oublie pas à quel point tu es belle. N'oublie pas qui tu es. Reste aligné et écarte-toi quand tu sens que ce n'est pas bon. Qui a dit que c'était facile de quitter quelqu'un qu'on aime? Je le répète, ça fait toujours mal. Ou de tourner le dos, de se dire finalement, nos chemins se séparent. Mais franchement, pour se réaliser, souvent c'est nécessaire. Quand il y a des liens qui doivent perdurer, ils perdurent. Là, ici, c'est pas quelqu'un avec qui tu as un lien d'âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est une relation toxique à bloc. C'est pas. Bon, il y a des relations toxiques comme des liens d'âme. Je vais me faire reprendre dans les commentaires. Vous m'avez comprise, quoi. Mais, tu vois ce que je veux te dire? C'est dans le sens où, en fait, il n'y a pas de lien, ok? Il n'y a pas de. C'est pas le mec qui, aujourd'hui, ressent exactement ce que tu ressens. Tu vois, il n'y a pas cette connexion vibratoire, enfin, cette intensité. Je t'ai dit, lui, il se sent bien dans sa vie. Prends vraiment note parce que tu mérites de savoir les choses. Et fais confiance en ton intuition parce qu'elle t'envoie dans la bonne direction. Et on te dit qu'il y a une mise en lumière du cœur par l'univers aujourd'hui. On veut t'éclairer aujourd'hui. On veut que tu sois plus apaisée, plus légère, que tu arrêtes de t'interroger sans cesse. Parce que le silence est une réponse. Les agissements sont une réponse. Voilà ce qu'on me dit de te transmettre aujourd'hui. N'oublie jamais que certaines attitudes qui transpirent sont une réponse. Tu n'as pas besoin de mots. Tu as besoin d'actes, comme dans l'amour. Et quand on aime, on montre, on acte, on fait les choses pour une personne qu'on aime. Quand on ne les fait pas, c'est une réponse. Et là, on te dit, tu as une mise en lumière aujourd'hui. Il va falloir que tu apaises ton cœur et tu as des réponses éclaircissantes. Tu arrives dans la fin d'un cycle, ma douce. Tu vois, par rapport à cette situation. Et là, il faut que tu prennes une pause maintenant. On te dit de ne pas te relancer tout de suite dans une relation. On te dit de prendre une pause. On te dit de penser à toi. On te dit d'épurer tout le chagrin que tu as. Tu verras que ça va d'ailleurs te vivifier. Tu vas retrouver ta vitalité. Tu vas repartir encore plus forte. Mais là, il est temps pour toi que tu fasses une pause. Là, c'est pas avec ton autre le break. C'est un break avec toi-même. Il est temps que tu fasses un break avec toi-même. Parce que pour l'instant, tu vois, tu n'es pas ouverte. Quand on parle d'opportunités à saisir qui vont arriver, oui, il va y avoir de belles choses, tu verras sur ton chemin de vie. Tu vas voir plein de belles choses, des opportunités, des nouvelles rencontres. Mais pour l'instant, l'univers a conscience. Voilà. Sache que tout ce que tu désires, c'est entendu, à part des négations. Mais sache que les mises en lumière, c'est parce que c'est important que tu fasses une pause. Parce que pour l'instant, il n'y aura pas d'issue. Ton cœur, aujourd'hui, est meurtri. Il commence justement à rentrer dans cette épuration, dans cette guérison. Mais il faut d'abord que toi, tu sois bien rétabli avant d'enclencher quoi que ce soit, ce qui est normal. Quand on n'est pas épanoui soi-même, on a du mal à le transmettre à autrui, on a du mal même à aider autrui, on a du mal à s'aider soi-même, d'accord? Et on est tous passés par ces phases où on se décentre. Hein. Moi, ça peut m'arriver, comme à vous, ça peut vous arriver. Clairement, voilà. Après, il faut rester le plus aligné possible. Et tout de suite éliminer ces pensées négatives. Mais là, c'est autre chose, t'es en plein dedans, quoi. C'est pas si vieux ton histoire. Hein. Et on voit que tu es vraiment amoureuse. Beaucoup de passion envers cette personne, mais ça t'a beaucoup détruit. Tu lui en veux beaucoup. Tu lui en veux beaucoup et tu as raison. Accueille cette colère que tu vas devoir épurer par la suite pour te sentir plus légère. Mais tu lui en veux beaucoup.
Mais aujourd'hui, tu as conscience de ta potentialité et tu as conscience surtout que tu es loin d'être perdu. Tu as conscience que tu es quelqu'un ici qui touche à tout, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur d'entreprendre, qui n'a pas peur de changer de travail, qui n'a pas peur de déménager, qui n'a pas peur. Et tu gères tout. Tu es une super woman, en fait, qui gère tout. Tu vois, multifonction. Tu es une multifonction. Tu n'es pas une deux en un dans les machines à laver ou dans les friteuses. Non, Seb, tu es une multifonction. T'imagines? Donc, à quel point tu as de la force, à quel point tu as la capacité, en tout cas, de pouvoir tout gérer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, tu as une capacité incroyable. Si ça ressort, c'est pas pour rien. On va regarder pourquoi. Ok. Parce que maintenant, on te dit, laisse le présent est là. Ok, on te dit, laisse le passé derrière toi. Là, maintenant, pense. Il y a tellement de choses que tu peux faire, innovatrices, que tu aimes faire, que tu aimerais faire et que tu désires faire. Et on te parle d'hiver sur cette période. Tu vois bien que là, mon guide, il va dans la bonne direction depuis le départ. Tu vois, donc c'est pour ça que vous avez tendance à... C'est vrai que c'est ma manière de tirer les cartes. Je pourrais les poser et les sélectionner, c'est vrai, moi-même. Mais moi, je fonctionne autrement. Vous voyez, les réponses tombent parce qu'elles sont choisies. Et ici, on voit que voilà, on te dit maintenant, laisse tomber. Laisse tomber là. Laisse le passer derrière toi cet hiver. Tu as le temps d'épurer tout ce que tu dois épurer. Il y a plein de choses qui t'attendent. Mais tu vas réussir à t'en sortir. Hein, parce que tu es une battante. Parce que tu es une guerrière. Parce que tu l'as toujours été. En tout cas, belle âme, si tu m'écoutes, c'est vrai. On te dit de patienter. On te dit de patienter parce que oui, il va falloir se remettre de certaines situations. Mais patiente. Il y a de belles choses. Tu vas évoluer. Il y a des choses qui vont avancer. On comprend que tu peux t'impatienter, que tu en as marre des fois. Mais patiente, je t'assure, ça vaut le coup. Des messages. On te parle d'un déménagement. Si toi, tu veux partir là, si tu comptais partir, tu vas déménager. Et si tu comptais pas, ça va être inattendu, tu vas bouger. On voit un déménagement pour une meilleure vie. Un déménagement pour un renouveau. Patiente. Patiente, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans le courant de l'année prochaine. Moi, je dirais plutôt l'année prochaine, tu vois. Et on te parle d'hiver parce qu'il y a une belle transition qui se fait. Et on te parle de commerce professionnel, on te parle peut-être même d'un nouveau boulot, d'un nouvel emploi, ou finalement d'un projet que tu attends qu'aboutisse. Et ma belle, il va se faire. Et confiance en toi sur n'importe quel projet que tu auras. C'est surtout ce que j'ai à te dire. Attire à toi et manifeste l'abondance. Attire à toi en tout cas la prospérité. Parce que tu es simplement guidé. Tes guides ne sont pas loin. Tes guides sont là. Tes guides sont là pour te montrer le chemin. Surtout quand tu vas un arc-en-ciel dehors, c'est que c'est leur présence, c'est pour te dire qu'il y a des passages qui sont compliqués, mais ils t'amènent vers la lumière, ils ne vont pas durer. Tu le sauras si tu le savais pas, belle âme. Mais moi, je te dis qu'il y a une issue qui t'est réservée, et ça, on me l'a dit dès le début du tirage. C'est pour ça que là, je m'avançais, j'ai dit, tant pis, je le dis. Oui, je suis bavarde, je sais. Tu vois, même mon guide, il me dit que je suis bavarde. Je ne veux pas vous faire peur, parce que des fois, je me dis, il faut que je fasse des capsules guidées et tout, mais je me dis que ça serait peut-être un peu choquant pour certains. Ça, je pense à faire des lives. On verra de toute façon cela. Et après, peut-être que je vais mettre en place, par rapport à ceux qui s'abonneront, des vidéos spécifiques pour uniquement ceux qui se seront abonnés, pour aller plus loin et pour que ce soit plus poussé. Alors, c'est celle-là. C'est celle-là qu'il faut que je prenne. Tu vois, c'est celle-ci. C'est celle-là. Ok. Donc là, on voit un personnage, une femme, qui, entourée de ses ailes, est au repos. D'accord? Elle est au repos, elle est allongée. Et... regarde, je vais te le lire. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Tu mérites toi aussi de faire une pause. Tu mérites de te reposer. Tu mérites que ton cerveau il arrête de réfléchir. Tu mérites, parce que toutes ces pensées toxiques et négatives qui t'habitent te font cruellement du mal. Tu mérites toi aussi. Tu mérites, si cette personne ne sait pas te respecter, toi tu te respecteras. Si cette personne n'a pas de limite, toi tu sauras poser tes limites. Mais fais attention, pense à toi, physiquement, émotionnellement, belle âme. Voilà ce que j'ai à te dire. Ben écoutez, voilà pour cette guidance. J'aurais préféré te dire autre chose ce soir, mais je le savais. Et du coup, ben voilà, il fallait que ça sorte. C'est un peu comme la fois où j'ai fait la guidance astro, tu vois. Voilà, puis il y avait des énergies très féminines. Alors, les masculins, pour ajuster la guidance, hein, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, belle âme. Mais voilà, c'est surtout des énergies féminines ici que j'ai. Honnêtement. Donc, belles âmes, surtout, restez dans l'ouverture de l'amour. Ouvre-toi à l'amour et au non-jugement. Ne généralise pas tout homme.
d'accord? Prends ton temps pour épurer ton chagrin. Rien ne sert de courir. Le célibat est profitable pendant un certain temps. C'est faux quand on pense qu'on doit sauter de relation en relation. C'est là où on réattire le toxique et c'est là où ça peut être extrêmement compliqué. Donc voilà, belle âme. Surtout, sache que je te soutiens et en tout cas, ben, j'ai pris plaisir encore une fois à vous tirer les cartes. Évidemment, demain, ben, je ferai un autre tirage parce que c'est parti, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher parce que ben voilà, c'est pour vous prouver que quand on veut dans la vie, on peut réussir, vous voyez. Mais il faut réussir, mais surtout s'écouter. Il faut s'écouter et faire les choses comme on a envie de les faire. On a chacun une personnalité, on a chacun des désirs, on a chacun envie en tout cas voilà quoi, d'évoluer, d'avancer. Moi, je vais vous dire une chose, vous êtes sur la bonne voie. Rien que par rapport à ça. Parce qu'on me dit ici que tu as eu une prise de conscience. Tu le sais tout ce que je te dis déjà. Tu m'écoutes pour te guérir, tu m'écoutes parce que tu as besoin d'entendre certaines choses et surtout de t'appuyer sur certaines réponses. Et te dire que tu vois, tu mérites quand même d'évoluer. Et cette personne-là, ben, ça sera elle d'apprendre de ses erreurs au moment voulu, puisque ça viendra. Parce qu'on a tous, à un moment donné, eu un effet boomerang dans nos vies. Parce qu'on a tous fait des bonnes comme des mauvaises actions, qu'elles soient conscientes ou inconsciemment voulues. Voilà, belles âmes. Ben, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui le souhaitent. Et pour ceux qui souhaitent me joindre, vous avez mon adresse mail, lesguidancesdemagie@gmail.com. Et je vous dis à bientôt.